Bonjour mes très chers Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2021. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller checker du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc, quelles sont vos énergies générales qui vont vous accompagner durant les semaines à venir? Vous êtes une... Moi, je vois surtout que vous êtes quelqu'un qui avait réussi à maintenir ou à construire une vie euh, assez équilibrée, je dirais au niveau matériel, que ce soit voilà au niveau matériel ou même familial. Vous avez un environnement stable. Vous avez autour de vous, c'est peut-être une personne sur qui vous êtes sûr de pouvoir compter. C'est peut-être vous, cette personne, hein, sur qui les autres... Il y a mon petit chien qui est en train de tousser. Et pas du tout. Voilà. Euh, vous êtes cette personne qu'on vient prendre conseil auprès de vous, euh, sûre, qui a confiance en elle, bienveillante. Et ben alors, je suis désolée, hein. Voilà. Euh, et vous vous retrouvez, peut-être, vous allez vous retrouver dans les semaines à venir, en tout cas, il va souffler en vous un air euh, de liberté, en fait, un besoin de liberté, ou peut-être que vous en aurez marre d'être cette personne trop sage. Vous allez vouloir tout plaquer peut-être, tout ce que vous avez construit, tout cet équilibre, cette stabilité, vous allez avoir envie de tout envoyer valser et de quitte à partir de zéro. Voilà. Donc, l'aspect sentimental. Oh. On a quand même 3 arcanes majeurs, mes très chers Sagittaires. Donc vraiment, enfin 3, il y en a 4, mais là, sentimental, il y en a 3. Donc ça va être un mois assez fort hein, pour vous. C'est peut-être d'ailleurs c'est le côté sentimental, l'aspect sentimental de votre vie qui va vouloir vous donner envie de tout plaquer et de succomber à la tentation. Euh, vous allez vous transformer en fait de la personne stable, très bien ancrée dans sa réalité matérielle. Vous allez vous transformer pour devenir complètement, enfin pas vous transformer, mais montrer un autre aspect de votre personnalité autour de vous, euh, parce qu'en fait, ça sera peut-être une occasion pour qui va se présenter à vous. Vous allez saisir cette opportunité de ouais, succomber à la tentation et peut-être de tout plaquer pour aller pour mener une vie beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes maintenant, en fait, je dirais, avec ce que vos convictions maintenant. Alors, pour certaines personnes,
c'est très probable que jusque maintenant, vous étiez peut-être seul, enfin seul, isolé, enfin, isolé non, mais célibataire, c'est-à-dire divorcé, veuve, enfin, moi je dis célibataire, et que vous étiez soutien de famille, c'est-à-dire que vous avez pensé peut-être à vos enfants, aux autres d'abord, et qu'il est temps maintenant, vous vous rendez compte que, mais il est temps de penser à vous, et voilà, donc, et une occasion va se présenter justement, où vous allez créer cette occasion vous-même. En tout cas, c'est un mois de grande transformation pour vous, hein. C'est une nouvelle personne, là. À la fin de cette période, vous serez une nouvelle personne. Alors, je ne dis pas par là que vous ne serez plus cette personne sur qui on peut compter, non, mais euh, moins sage, peut-être. Et c'est bien. C'est bien aussi de ne pas être très sage. Au niveau financier, ou en tout cas dans l'aspect matériel, il y a quelques difficultés qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir quelques difficultés ou peut-être quelques portes vont se fermer. Vous aurez peut-être fait une demande pour... euh, je ne vois pas d'établissement de financier ou quoi que ce soit, mais ou peut-être un projet va échouer. C'est peut-être ça hein, qui va vous donner envie de tout plaquer et, euh, et de vous transformer, enfin de transformer votre vie. Vous allez faire confiance plus. euh, Vous allez même très probablement, pour certains d'entre vous, vouloir changer au niveau professionnel votre vie qui ne vous convient plus et faire quelque chose plus en accord, peut-être avec le domaine créatif, peut-être avec le domaine de la comment du bien-être. En tout cas, vous allez faire un nouveau départ dans ce domaine-là, hein. C'est peut-être ça d'ailleurs. Je vais recouvrir avec... Oui, c'est ça, hein. Pour certains d'entre vous, vous étiez soutien de... Vous avez... vous étiez seul pilote à bord, je pense, pendant un certain temps. Ce qui vous a... vous deviez prendre des décisions pour votre famille en pensant à d'autres personnes. Vous avez fait passer d'ailleurs d'autres personnes avant vous jusque maintenant, ce qui vous donne l'envie de plus faire la fête, de plus être dans penser à vous, de plus... Vous avez peut-être eu l'impression même que euh, tout ça vous échappait, que la vie... euh, qu'une partie de votre vie vous échappait. Et non seulement donc vous allez vouloir penser à vous maintenant en priorité, mais personne n'aura intérêt à se mettre en travers de votre chemin, je pense. Vous êtes décidé. Vous avez assez donné. En tout cas, c'est l'impression que j'ai.
Alors, à qui ça va parler, hein, pour certains, vous n'êtes peut-être même pas, vous êtes peut-être même dans un couple, mais dans ce couple, rien n'allait plus, chacun de son... c'était plus un couple, mais plus une collaboration plus qu'autre chose. Une cohabitation, pas une collaboration. Une cohabitation. Et, euh, et vous décidez justement de quitter. Il y en a peut-être certaines personnes vont se séparer justement pour vivre, aller vers vivre la vie à laquelle ils aspirent en fait, à laquelle... Je vois trouver le soutien auprès de votre entourage amical pendant cette période. D'ailleurs, c'est peut-être même auprès d'amis, de vos amis, de votre entourage, que vous allez ouvrir les yeux, peut-être, hein, sur la nécessité de vous séparer et de vivre votre vie, ou en tout cas si ça n'est pas une séparation, ça peut être la nécessité de penser un peu plus à vous. Ah ben je l'ai tiré mais j'avais pas. Bon. Oui, on voit, je l'ai tiré en avance, mais le choix. Vous avez peut-être bien réfléchi, vous n'en avez peut-être parlé à personne, mais vous avez appris beaucoup sur les gens, sur ceux qui vous entourent, même sur les gens en général, sur les autres en général. Vous avez beaucoup appris. Vous avez peut-être que vous avez beaucoup, peut-être avez-vous fait de la méditation, peut-être, mais en tout cas, vous êtes isolé souvent. Vous avez été peut-être tellement isolé dans votre tête, dans votre vie aussi peut-être, que ça vous a amené à vous poser énormément de questions sur ce que vous voulez, sur les autres, sur vous-même. Et donc, et donc là, vous vous dites qu'il est temps de faire un choix. Vous savez qu'il est temps de faire un choix et vous savez dans quelle direction aller. D'ailleurs, encore une fois, c'est une opportunité qui va se présenter à vous, qui va vous pousser à prendre la décision de trancher et de faire un nouveau départ dans cette nouvelle vie. C'est un mois très... j'ai l'impression que c'est un mois très important pour vous. Enfin, un mois. C'est peut-être pas au mois de mai, hein, ça peut être un petit peu... ça peut être tardé, évidemment. Pourtant, pour certains d'entre vous, votre vie matérielle, financière, était stable, et stable d'ailleurs. C'est vous-même hein, qui décidez de trancher, de changer, de faire euh, le choix, un choix de cœur dans votre vie professionnelle ou matérielle. Hein. Il y a vraiment la notion euh, de changement radical, je dirais. Peut-être parce que vous ne voulez pas faire le même travail ou continuer comme ça. Euh, j'ai plus mon retour. Voilà. Euh, Jusqu'à votre retraite, par exemple. Hein. Ou alors, c'est en pensant à plus tard,
en vous disant je ne peux pas faire ça, faire quoi qu'il en soit, toute ma vie. Donc je décide de changer et de m'orienter vers quelque chose qui me tient à cœur. D'ailleurs, c'est peut-être pour certains d'entre vous, c'est peut-être un retour aux sources, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait dans votre vie auparavant. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être un retour même, comme un retour aux sources, un peu. Ouais. Bah, c'est pas mal. Je vais juste tirer peut-être une carte conseil de l'univers. Et on a si tu savais. Si tu savais combien tu es aimé et estimé par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Voilà, mes très chers Sagittaires, euh, dites-moi si ça vous a parlé, si il y avait un message pour vous dans ce tirage. Euh, En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Euh, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse très fort. À très très bientôt, j'espère. Ciao, ciao.